Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous commençons une nouvelle semaine de méditation biblique et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 10 juillet 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 13, nous lirons le verset 8. Hébreux 13, 8 nous dit dans la version Louis II, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Jésus-Christ l'immuable. Jésus-Christ l'immuable, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 10 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le changement est une chose normale dans la vie. Tout change. Jusqu'au climat, tout change. Le changement est le signe d'une influence extérieure ou intérieure qui agit sur une chose ou une personne, qui acquiert ainsi d'autres dispositions ou d'autres caractéristiques. Le texte de ce jour nous révèle ou nous rappelle que tout change excepté Jésus-Christ qui lui est Dieu. Cette affirmation est pleine de sens et d'espérance dans un monde où tout change, et cela au détriment parfois de l'être humain. Voyons quelles leçons tirer de notre verset de ce jour. Première leçon, tout change dans le monde. Dans Job chapitre 14, versets 1 et 2, il est écrit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » L'être humain, aussi bien que la nature, est sujet à de nombreux changements au niveau de son corps, au niveau de son âme et même de son esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit de la part du Seigneur dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. En effet, l'être humain change. Il change physiquement à cause de l'âge, il y a la maladie, il y a l'âge, il y a beaucoup de choses. Il change moralement, l'environnement, les circonstances, les contraintes, la culture, plusieurs choses. L'homme change aussi spirituellement. Le contact avec Dieu et avec le monde spirituel opère des changements en nous. Donc, bien aimé, tout change, l'homme change, la nature change. Les différents changements qui interviennent dans la vie de l'homme amènent beaucoup de choses, de bonnes et ou de mauvaises choses qui affectent non seulement l'homme qui change, mais qui affectent aussi son environnement. Tout change dans le monde. Deuxième leçon, seul Jésus ne change pas. Jacques chapitre 1er verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » La Bible affirme, bien-aimé, et cela est la vérité, que Jésus-Christ ne connaît aucune forme de changement, aucun changement. Il n'a ni commencement. Il y a trois choses principales que nous voulons voir. Il ne connaît pas le changement et ça soit parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Il ne vieillit pas. Hébreux chapitre 7, verset 3 nous dit « Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. » Là on parle de Melchisédek, mais qui est le Fils comme le Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu ne change pas. Il n'a ni commencement ni fin. Le deuxième élément, c'est qu'il ne change pas et cela fait qu'il ne ment ni ne se répand. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Il ne change pas d'avis, il ne change pas de déclaration. Ce qu'il a dit reste cela. Et il ne ment pas. Et s'il ne change pas,
Il y a des personnes qui changent, qui commencent à mentir parce qu'il est dans des circonstances qui le poussent à mentir. Mais Christ, rien ne le bouge, rien ne le change. Il ne ment, il ne se répand. Troisième chose, la Bible dit qu'il est Dieu est le rocher des âges. Des âges passent, mais le rocher reste. Dans Ésaïe 26, verset 4, la Bible dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Le fait que Jésus ne change pas, bien-aimé, est une source de confiance et de sécurité. Il demeure fidèle, fidèle à ses paroles, fidèle à ses promesses. Cela nous rassure lorsque nous lui appartenons et que nous lui avons remis notre vie. Il ne change pas. Vous savez, parfois, quelqu'un peut vous dire quelque chose aujourd'hui et demain, il change d'avis. Mais Jésus-Christ ne change pas. Ses promesses restent les mêmes. Quand il a promis, d'ailleurs la Bible dit, qu'il ne se répand pas. Il ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas de ses dons. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Et la troisième leçon, Jésus seul peut tout changer. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Bien-aimé, Christ ne change pas, mais il est capable de tout changer. Dans notre vie et dans notre environnement, il est capable de tout changer. Et puisqu'il peut tout changer, nous pouvons venir auprès de lui. Lui ne change pas, mais il peut tout changer. Les difficultés que nous rencontrons et que nous vivons, il peut les changer en notre faveur, comme il l'a fait avec plusieurs. Donnons seulement 3 exemples. Avec Joseph, il a fait, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Celui qui ne change pas a changé le mal qui était destiné à Joseph. Il l'a changé en bien et Joseph est devenu la deuxième personnalité d'Égypte et il a sauvé tout un peuple. Il l'a fait, puis il ne change pas, mais il change tout en notre faveur. La Bible dit, la femme à la perte de sang, dans Luc chapitre 8, verset 43 à 44, la Bible nous montre comment cette femme a eu sa vie changée. Il a changé, sa vie a changé en quelques secondes. Il a touché Jésus et sa vie a changé. Il a touché celui qui ne change pas, mais elle, sa situation a changé. Il y a le cas de Lazare. Lazare qui était mort, soit par maladie, certainement par maladie. C'est normal, la maladie, nous avons vu à la première leçon, la maladie change et il a changé, il est devenu malade, Lazare est mort. Mais heureusement, gloire au Seigneur, il avait rencontré celui qui ne change pas. Et quand Jésus-Christ est venu, Lazare a changé. De mort qu'il était, il est redevenu vivant. Il y a tant d'autres exemples. C'est ainsi que Christ lui-même déclare dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ est l'immuable. Tout change, tout le monde change. Telle est la réalité parfois triste de la vie. Le changement sous-entend une influence qui a un pouvoir supérieur. Gloire à l'Éternel qui nous a fait connaître son Fils Jésus-Christ, qui lui ne change pas et demeure le même. Il demeure le même, bien-aimé. Il est donc digne de notre totale confiance, car rien ni personne ne peut l'influencer à notre détriment. Au contraire, il est le seul qui peut changer les temps et les circonstances en notre faveur. Jésus-Christ l'immuable. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, c'est avec joie que nous approchons de toi pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu changes dans nos vies. Toi qui ne changes pas, oh Jésus, tu ne changes pas. Tu es immuable. Rien ne peut t'influencer, Seigneur de gloire. Et c'est toi qui changes tout dans nos vies. Tu l'as fait avec Joseph, tu l'as fait, Seigneur de gloire, avec Lazare, tu l'as fait avec la femme qui avait la perte de sang, tu as fait avec cet homme qui était paralysé pendant 38 ans. Seigneur, tu peux le faire aussi avec chacun de nous. Parce que toi, tu ne changes pas.
mais tu es capable de changer nos situations. Change la situation négative de mon frère, de ma sœur en positif, afin que le monde sache que celui qui ne change pas, change tout ce qu'il veut changer. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous te recommandons cette semaine au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom.